la société un peu commence avec des jeux. Et des jeux à peu près au niveau de l'animal. Et moi je dis comme ça, une société très très sophistiquée, c'est moi. J'ai 100 millions de cellules, habitants, mais mon Dieu, ils sont autonomes. Une partie est dirigée par le cerveau, mais le cerveau n'intervient pas à l'action locale. C'est un peu le problème du cancer, que c'est une initiative locale. Le cerveau n'a aucun contrôle sur ça. Mais la plupart des gens n'attrapent pas le cancer. Ça veut dire que les cellules autonomes sont assez intelligentes. Mais je veux insister sur ça, qu'il y a certaines règles, il y a une certaine autonomie, et ça se compense. Et c'est exactement ici. Les règles, ils découvrent en faisant les choses. Et l'initiative, c'est l'autonomie des personnes. Et cette expérience a monté parce que, bien, on a filmé aussi les procédures. Comprendre que l'architecture peut être improvisée. En réalité, est toujours improvisée. Même par les architectes. Et l'habitant improvise toujours son arrangement. À l'intérieur, c'est pas prévu. On fait l'essai, ça va comme ça, non, c'est mieux. Donc, l'improvisation dans l'architecture. Mais l'improvisation de l'architecture, donc n'importe qui peut le faire. Et donc, une architecture populaire, c'est mieux en anglais, People's Architecture. L'architecture du peuple en français, ça ne sort pas bien, est complètement possible. Mais c'est exactement la clé d'utiliser des très simples techniques, utiliser des matériels qui ne coûtent rien. C'est qu'est-ce que je fais à Venise. J'ai utilisé des hula hoops. Ça coûte moins de, plutôt c'est 1 euro. Et la technique avec de adhésif, bande adhésive. C'est simplement, il y avait là-bas le matériel, je l'ai fait apporter le matériel. Les gens participent. Et oui, et je le crois que ma réponse à votre lettre, ça on devrait organiser à Paris, c'est facile. Ça veut dire, je ne sais pas, c'est n'importe quelle organisation de dépenser, c'est 200 euros ou 300 euros. Voilà, et commencer, je ne sais pas, n'importe au Champ de Mars. Vous voyez, il y a n'importe où en terrain public. C'est pas nécessaire pour ça de permis, parce que les jeux d'enfants sont permis au gazon. S'ils peuvent jouer de ballon, alors pourquoi pas ça? On peut faire des photos. Si vous voulez. Ça veut dire, c'est tellement facile, tellement possible.
Pour moi, c'est très important. C'est toujours le preuve que c'est possible. Une fois que ça a été fait, personne ne discute pas que c'est possible. Sans ça, on commence, mais oui, bien, ça a été fait. Et n'importe où, ils le feront. En quelques mois, on doit le faire en Inde. On doit le faire au Bangladesh. Et je voudrais faire à Paris. On va le faire à Paris. Vous le savez, j'ai eu cette exposition. J'ai voulu faire, mais évidemment, ça n'a pas été possible. Et c'est pas la faute de personne, ça a été noyé dans l'organisation bureaucratique. Ils ont fait une exposition, très bien, mais je n'ai plus aucun contrôle de ce qu'ils ont fait. Pour moi, ça a été le contre-emploi, parce que ça ne m'intéresse pas l'exposition des œuvres d'art. C'est ce qui m'intéresse vraiment. Et c'est une idée qui se matérialise par les gens à une manière imprévisible. Je ne sais pas quelle structure ils feront. À Venise, ils ont fait des structures que je n'aurais pas fait. Mais c'est très bien. Vous voyez, j'utilise cette technique d'explication. Alors, c'est un croquis. Je vais faire une petite explication comme ça pour les enfants, pour les quasi pas illettrés, mais des gens qui pas hautement scolarisés, disons. Et c'est très simple. Je l'ai fait ça. Mais bon Dieu, je l'ai fait ça en Chine, je l'ai fait ça au Japon, n'importe où. Je n'ai pas les langues. Donc, c'est toujours des constructions avec des matériaux qui coûtent rien. Qui coûtent rien, c'est pas vrai, qui coûtent très peu. Et parce que au moment que c'est les matériaux chers, au moment que c'est nécessaire un technicien spécialisé pour les monter, c'est pas ça. Et c'est comme la cuisine populaire, on peut faire avec des cartons. Et c'est tout ça, pour tous ces exemples ici, je peux toujours dire comment c'est avec Venise, ça a été fait. Donc c'est faisable. Et ça aurait été intéressant à refaire à Paris. Bien, ce sera des fois maladroit, c'est pas grave. Donc ça m'intéresse si vous pensez que votre opération pourra organiser ça. Il y a des espaces publics. J'imagine que le financement, c'est très très peu. Disons, pour les hula hoop et pour le carton, c'est rien. Le fil de fer, ça peut être plus cher. Donc, je pense les choses les plus simples. Et tout ce qu'il est nécessaire, expliquer la technique au départ. Après ça, ils le font. Ça devient un jeu. À Venise, ils ont pris les constructions avec le hula hoop, ils ont fait une procession avec dit que l'architecture populaire, c'est le time and error process.
on essaie, on corrige, mais pas sur le papier, c'est seulement en réalité. C'est dans n'importe quel appartement, les habitants viennent avec un meuble, avec une idée, après ça ils le poussent dans tel endroit. C'est normal. C'est tout ce qu'il est nécessaire que les gens comprennent que c'est normal. Et avec ça, ils inventent qu'ils peuvent concevoir une construction très simple. Ils inventent des choses pas habituées. C'est possible. Bien, avec ce cercle, vous avez une certaine géométrie. Bien, vous pouvez faire des cubes, des tétraèdres, des dodécaèdres, etc. C'est facile. Oui, mais vous pouvez faire des choses impossibles aussi. Ça veut dire quelque chose qui n'existe pas en géométrie classique. C'est un peu étrange, mais vous pouvez le faire. Et avec les maquettes, je les ai assez expérimentées que c'est possible. Mais quand il travaille, on verra qu'est-ce qu'il invente. Vous le voyez, pour ces systèmes, le premier grand avantage, c'est déjà une libération de la géométrie. Un cube délimité par des cercles. Vous imaginez ça des carrés. Mais vous collez sur ça un tétraèdre par le cercle, alors le cercle devient un triangle. Et le même cercle d'un côté est un carré, de l'autre côté est un triangle. Et comme ça, ça continue. Alors les variations deviennent énormes. Ça veut dire des variations que les géométries classiques n'autoriseraient pas. Et c'est pourquoi ça m'intéresse pour l'initiation. C'est assez intéressant. Ils découvraient en classe. Ils ont fait une chose comme ça, une chose comme ça. Ah, mais c'est on peut lire. En géométrie classique, ça aurait été absolument inimaginable. Et je le crois que ça vaudra la peine l'expérience. Ils inventeront quelque chose très bien. Ils n'inventeront rien très bien aussi. Mais c'est ça, ça veut dire, c'est populaire. Les choses que vous demandez à Angers, c'est beaucoup plus compliqué parce que, bien, ça a été le maître d'ouvrage, l'État. Et ça a été faisable à cause du contexte politique. Ces petites insurrections de quartier, les enseignants et les parents d'élèves ne voulaient pas le nouveau lycée. Simplement le refusaient. Sur ça, le ministère a inventé bien, mais vous pouvez faire vous-même les plans. J'ai été chargé de l'opération. Et ils l'ont fait. Ça veut dire, ça aussi, ça a été réalisé, ça a été facile. Et, disons, l'initiation a été un peu plus
est difficile parce que ça a été un bâtiment public d'une complexité, mais le programme, mais mon Dieu, ça a été leur routine quotidienne. Ils le savent mieux faire que moi. Et comment éviter les absurdes? Ça veut dire le non faisable. Bien, ça marchait très bien. L'objet existe. On est dans un analphabétisme en architecture. Qu'est-ce qu'il est nécessaire? C'est pas enseigner une littérature raffinée, mais des très simples règles qui sont là. C'est pas des choix, c'est des faits que je ne sais pas. Et vous ne pouvez pas relier complètement 5 pièces parce que toujours c'est mathématiquement impossible. Et ça suffit. Et comme ça, ils découvrent qu'est-ce qu'il n'est pas possible. Et vous voyez, dans les années 50, il y avait cette formidable exposition, l'architecture sans architecte. Bien. Mais c'est pas ça. L'architecture sans architecte, ça a été fait par un autre professionnel qui ne s'appelait pas architecte. L'architecte, non, ça a été l'architecture avec le maçon, pareil, ou avec le menuisier. Mais moi, je pense ici à utiliser les choses qu'on trouve, des choses pas chères, et des techniques extrêmement bêtes liées avec de bandes adhésives ou avec de fils de fer. Tout enfant le sait faire. Et alors utilisez votre imagination. Je dis, ce sera plein d'erreurs. Vous n'avez aucun problème de le corriger. Ça veut dire, c'est pas l'architecture sans architecte, c'est exactement l'architecture de peuple. Comme il y a la cuisine populaire, personne ne pense pas que faire une omelette, c'est vraiment nécessaire de professionnel. Et il y a 1000 façons de faire l'omelette. J'ai travaillé beaucoup avec les bidonvilles, un peu partout. Et viennent en mission de l'UNESCO ou des Nations Unies. Et là-bas, j'ai découvert cette technique que ça marche à tout niveau. À Angers, ça a été des professeurs, etc. Mais, mon Dieu, en Inde, en Amérique latine, c'est marché avec les analphabètes. Donc c'est possible. Et ce n'est pas possible si c'est une opération pilotée par l'État ou par des organisations. Les gens sont soupçonneux avec l'État. C'est qui produira la catastrophe aux États-Unis. J'espère que non, mais que par ces soupçons contre l'État, ils peuvent aller dans le fascisme direct. L'erreur de Marx, que les révolutions prolétaires, c'est pas communiste, c'est fasciste.
Mussolini, oui, Mussolini, Hitler, maintenant aux États-Unis, Trump, le fascisme, ça n'a pas d'idée, c'est le théâtre. Et les gens le rejoignent. Et ça veut dire que c'est une erreur psychologique. La révolution prolétaire, ça glisse dans le patin fasciste. C'est grave. Ça veut dire, c'est peut-être pas avec la révolution de commencer avec l'instruction. J'ai laissé les gens, j'ai montré comment ça se fait techniquement. Ça a pris 10 minutes. Comment on lit avec de bandes adhésives, deux choses. Et faites-le. Avec le carton, c'est la même chose. On montre comment on le fait, on l'agrafe et continue. C'est la manière de le faire. Donc, si je dis c'est pas bon, c'est bon, ça devient faux. Bien, c'est déjà, vous voyez, mon rôle, ça savait le déclenchement. Après ça, ça dépend de beaucoup de choses. S'il y a la pluie, alors, par exemple, ça l'arrête. Donc, je crois que ça vaudra la peine. Et ma proposition, essayez cette opération. Ça marche bien, ça ne marche pas, c'est pas un drame. Et si possible, filmer. Donc, retenir. Et si vous voulez, c'est une analyse sociale, si vous filmez. Comment s'établit une, je ne sais pas, des toutes petites dominations. Certaines personnes prennent automatiquement un rôle. C'est pourquoi je l'ai dit, il y a la tentation de fascisme, d'inventer un commandant ou quelque chose. Mais ce n'est pas nécessaire. C'est pas nécessaire. On doit éviter ça si possible. En parallèle, les sociétés animales. Bien, les sociétés animales, c'est très intéressant. Il y a un meneur, mais le meneur ne donne pas des ordres. Il ne commande pas. Il est suivi ou il n'est pas suivi. Et ceux qui ne veulent pas suivre, bien, ils quittent. Et je trouve que c'est une solution très très large politiquement. Par exemple, le Brexit. Ici, c'est caractéristique. Bien, les Écossais ne le veulent pas. Bien, alors ils ne le veulent pas. L'Écosse reste en Europe. Le pays de Galles veut sortir. Bien, il sort. Et pourquoi cette opération statistique qu'il y a 1% qui détermine le comportement de tout. Et je donne pour ça, c'est pas un exemple politique que je donne, mais un exemple biologique, si vous voulez, le comportement d'animaux. Sécession comme une possibilité de liberté, ça veut dire pas l'obligation de suivre. Parce que vous avez posé la question avec Angers, il y avait
j'ai demandé du ministère 6 mois de temps que ça discute. J'ai refusé d'être dans n'importe quelle rencontre de discussion parce qu'automatiquement j'aurais été utilisé comme arbitre. Donc ils doivent s'arranger entre eux. Et c'est qu'est-ce qui est passé. Et il y avait des groupes avec des idées différentes. Et ma réponse a été très simple. C'est pas de problème. C'est possible l'un et l'autre. Vous faites comme ça et vous faites comme ça. Et ça marchait. La première expérience pour cette autoplanification, j'ai eu beaucoup avant Angers avec l'entreprise du Bornay, le fameux du Bornay de l'apéritif. Ils devaient construire un nouveau siège social. Et les gens, ça ne leur plaisait pas. Sur quoi on leur a promis, bien, vous pouvez faire le plan. On a fait, dans les consultations, c'était interdit au directeur de participer. C'était important. Et ça sortait quelque chose d'extrêmement intéressant. C'est pourquoi on m'a confié à Angers, parce qu'on a eu déjà cette expérience. Il y avait quasiment des différents groupes ethniques, pas ethniques, mais si vous voulez, des subcultures. Les informaticiens ont voulu un certain type. Les comptabilités voulaient un autre type. Et chaque fois, ma réponse, mais c'est possible, c'est aucune nécessité pour tous imposer le même modèle. Et ça a été fait, ça n'a pas été réalisé parce que l'entreprise a été achetée par une autre entreprise et ça a été bloqué. Mais on est arrivé jusqu'au permis. Et ça a été surprenant, les différences psychologiques des différents départements. Et il y avait la vue sur la Seine, qui était jolie. Mais mon Dieu, personne n'a pas voulu. On veut voir les collègues. Ça veut dire regarder par le passé ou l'autre département, qu'est-ce qu'ils font. La vue ne les intéressait pas. Et ça a été très intéressant pour voir le processus psychologique. Et moi, je devais regarder seulement la faisabilité technique. Que les gens peuvent faire cette conception s'ils ont l'initiation. Et ça a été la clé. Je le crois, pour moi, ça semble important. Essayer les choses. Essayer à Paris. Si c'était possible, c'est possible à Paris. Mon idée sur l'espace public, c'est quelque chose de simple. De nouveau, je retourne à la société animale. Vous avez un troupeau sur un pâturage. Il s'assoit, tout le monde a sa place. On peut circuler. C'est un plan d'urbanisme. Qu'est-ce que les vaches font sur la plage? Et les gens sur la plage, mais c'est le plan d'urbanisme. Installez-vous
comme vous voulez, mais ne gênez pas les autres. C'est la clé. C'est pas un règlement. Et les gens dans les plages, ils comprennent qu'il y a des gens qui passent entre les différents. Alors, ils les laissent à la place. C'est de nouveau le bon sens animal que je réfère. Le parking réglementé, c'est pas toujours le rationnel, mais quand même, les gens partent comme ça, qu'ils peuvent ouvrir la porte de la voiture. C'est la règle. Ça veut dire que vous mettez les voitures. Si possible, vous ne bloquez pas les autres. C'est pas des règles formalisables. C'est où je reviens au bon sens animal. Ça veut dire, c'était l'important de ça, qu'il n'y a pas un objectif prédéterminé. Voilà, c'est le programme, qu'est-ce que je vous propose.